L'homme ne s'était jamais rendu compte qu'après sa réincarnation il avait obtenu la reconnaissance du dieu dragon. Non seulement il reçut une compétence de récupération infinie de mana, mais il apprit aussi la magie la plus rare. Tout cela parce que l'âme de John était extrêmement puissante. Ce jour-là John reçut de la princesse le titre de baron, car il était devenu le plus jeune archimage. Elle espérait que John continue de la surpasser. Cela rendit le frère aîné de John très jaloux, parce que John avait désormais plus de prestige que lui. Pour prouver sa valeur, Frank décida d'aller combattre le monstre scellé, ce qui entraîna de nombreuses pertes humaines. Quand il vit John arriver, Frank affirma avec arrogance avoir réussi. Mais la seconde d'après il fut assommé par le président de guilde. Le président espérait que John puisse sceller le dieu dragon que Frank avait libéré. Le dieu dragon venait tout juste de briser son sceau. C'était donc le moment où il était le plus faible. Avec l'aide du cercle magique déjà en place on pouvait le sceller à nouveau. Mais ce que John ne pouvait pas imaginer, c'est que sa magie n'avait aucun effet sur le dieu dragon. John décida alors d'utiliser la magie interdite. Voyant Mia et les autres s'éloigner, alors que le dieu dragon se ruait sur lui, John ouvrit une porte vers une dimension parallèle, dans l'espoir d'y piéger la créature à jamais. Les autres mages se joignirent à lui pour sceller le dieu dragon. Mais John entendit alors une voix étrange dans sa tête, car le dieu dragon ne voulait plus être enfermé. Ne ressentant aucune hostilité de sa part, John conclut un pacte avec le dieu dragon, et se sentit empli de puissance. À son retour John vit que Frank avait été emprisonné.